Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Rouen Air. Aujourd'hui, nous recevons Culturco. Merci à vous, Marion et Sophie, d'être venus pour nous et pour tous ceux qui nous regardent pour présenter votre association. Donc, je voulais présenter Culturco et vos projets, vos membres. C'est à vous. Honneur à la présidente. Merci Sophie. Alors nous, si on se décrit en quelques mots, notre but c'est d'accueillir les étudiants étrangers et de les suivre ici sur le campus pendant tout leur semestre et leur durée d'études ici sur le campus de Rouen. Donc on intègre au maximum les étudiants internationaux qu'on appelle dans notre jargon les exchanges. Sur le campus de Rouen et on crée plein d'événements du début à la fin de leur séjour ici à Neoma. On leur crée des événements assez divers. On fait des voyages, on fait des soirées et on a aussi des programmes pour essayer de les intégrer au maximum dans la culture française. D'accord. Voilà. Alors, vous avez évoqué un peu ce que vous faisiez, vos projets et comment vous accueillez un peu les exchanges. Mais première question un peu bateau, d'où viennent ces exchanges à Neoma? Alors les exchanges, il faut savoir qu'ils viennent de 45 pays différents, donc il y en a environ 30% qui viennent d'Asie, 30% d'Europe et le reste bien sûr d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud. Enfin, ces 45 pays différents, ça permet d'apporter vraiment une diversité culturelle et ce qui est vraiment bien avec le système de Culturco, c'est qu'on veut vraiment les mélanger tous ensemble de manière à ce qu'ils se rencontrent tous. Puisque le but d'un échange, c'est aussi de s'ouvrir aux différentes cultures et c'est un moyen de le faire grâce à cet asso. On veut vraiment rythmer leur vie étudiante, non seulement les intégrer au niveau des étudiants français, mais aussi les intégrer entre eux, puisqu'ils résident tous, pour la plupart, dans les résidences autour de Mont-Saint-Aignan ou même quelques résidences à Rouen. Exactement, et du coup, leur permettre de faire des événements tous ensemble, ça peut que les souder et nous apporter aussi une diversité qui nous manque peut-être parfois. Oui, c'est une expérience super C'est ça, bien sûr. Donc, voilà. C'est vraiment un partage et une manière de rythmer leur vie étudiante. Ok, c'est super. Et du coup, donc cette semaine pour vous, c'était la rentrée aussi des exchanges. Tout à fait. C'était comment? C'était dur parce que c'est quand même l'aboutissement de tout un été de travail. On a beaucoup travaillé main dans la main avec Sophie, le reste de l'association, mais aussi l'administration qui les accueille au niveau administratif pour faire au mieux pour leur journée de rentrée. Donc on a commencé par les accueillir en résidence sur 3 jours. Et après, on a fait toute une journée dédiée à eux avec un amphithéâtre le matin, bien sûr, administratif. Et une après-midi un peu plus fun avec des activités. On avait des jeux gonflables, on avait une braderie pour des affaires de cuisine. Ah, c'est bien. On avait aussi quelques divertissements musicaux, on va dire. Et aussi un forum pour leur permettre de gérer toute leur paperasse administrative. D'accord. Vous gérez à la fois l'accueil pour leur faire plaisir et les intégrer, puis le côté un peu pratique. Oui, c'est ça, le côté pratique, exactement. Oui, puis on a clôturé la journée avec une soirée bar où on a essayé de ramener le plus de monde possible pour essayer de les faire se connaître plus facilement en dehors du campus. Ok, c'est super. Ok. Et du coup, pour cette année qui va arriver, qu'est-ce que vous avez prévu pour eux en termes d'activité? À toi l'honneur, Sophie. Donc on a prévu plein de choses. Alors déjà, il faut savoir que Culturco, c'est une asso qui existe depuis pas mal de temps maintenant. Donc on a certains événements qu'on refait chaque année. Donc nous, qu'on a découvert l'année dernière, puisqu'on l'a intégré l'année dernière et qui marche toujours bien avec les exchanges. Donc on va les continuer. Donc au niveau des voyages, ce qu'on a prévu, c'est de les emmener déjà découvrir un peu la France. Etretat, Honfleur, les emmener à Disneyland, puisque c'est quelque chose qui marche beaucoup auprès des étudiants étrangers. On les a emmenés beaucoup à Amsterdam aussi, au Mont-Saint-Michel qu'on a refait là aussi beaucoup l'année dernière, et enfin au marché de Noël de Strasbourg, donc durant un week-end fin novembre. Au niveau des soirées qu'on veut leur organiser, on organise chaque année au moins 3 running dinner. 3 par semestre. Ouais, 3 par semestre, bien sûr. Alors le running dinner, c'est simplement créer des teams françaises et des teams d'étudiants étrangers qui vont se rencontrer le temps d'un dîner. Donc les étudiants étrangers viennent dans les colloques françaises. Les étudiants français donc leur font un dîner, donc un plat
un plat, un dessert. Et pour chaque différente partie, on a un groupe d'étudiants différents, c'est-à-dire un groupe pour l'entrée, un groupe différent pour le plat et un groupe différent pour le dessert. D'accord. Donc ça leur permet de découvrir plein d'étudiants étrangers. Et en plus, c'est toujours sympa pour les exchanges de découvrir les colloques rouennaises, puisque c'est vraiment ce qu'on veut, les mélanger le plus possible aux étudiants français. Et D'accord. puis, c'est vraiment un partage au niveau de la culture et aussi de la gastronomie, quelque part. Ils aiment toujours découvrir les plats français typiques. Et c'est quelque chose de très simple et c'est toujours réussi, puisque ça peut que bien se passer, quoi. On nous le demande tous les ans. Les 4A, quand ils reviennent, nous redemandent d'organiser plus de running dinner parce que eux reviennent de leur échange et sont super contents de retrouver des étudiants étrangers un peu originaux et pas juste des Rouennais qu'ils ont l'habitude de voir tout le temps. Exactement. Alors, au niveau des soirées, je continue là-dessus. À la fin de chaque semestre, on organise un gala aussi pour les étudiants étrangers. Donc, on le fait souvent sur une péniche. Oui, une péniche sur les quais de Seine à Rouen. Donc, ça avait très bien marché l'année dernière. On va le refaire cette année parce que c'est une manière de clôturer leur échange pour ceux qui restent qu'un seul semestre. Et on organise aussi le Thanksgiving Dinner, donc au moment de Thanksgiving, bien sûr, où on organise un dîner qui reste dans la culture américaine. C'est toujours très sympa, et puis comme ça permet de rassembler tout le monde le temps d'un dîner, encore une fois. Voilà, j'ai fait le tour. Ouais, je crois qu'on a fait le tour au niveau des soirées. Après, cette année, on a juste prévu de faire un petit partenariat avec le BDE pour l'Oktoberfest. D'accord. Oui, c'est quelque chose de totalement nouveau que le BDE a décidé d'organiser. Donc, ils nous ont demandé de co-organiser. Comme l'Oktoberfest, c'est quelque chose qui vient pas de France et que du coup, on était peut-être les plus à même d'aider sur cet événement. Bien sûr. D'accord. Et sur cet événement, du coup, l'Oktoberfest, ce sera le BDE, vous. Est-ce qu'il y aura des exchanges qui participeront à l'organisation ou ce sera plutôt pour eux et... Non, c'est dédié à eux. C'est sur 2 jours avec pas mal d'activités, plus une grosse soirée qui sera ouverte tout autant aux exchanges qu'aux étudiants français. Donc c'est encore une façon de les intégrer à la vie française, tout en restant sur un événement totalement étranger à nos coutumes françaises. D'accord. Et je ne sais pas si vous me l'aviez déjà évoqué, la date à peu près, si vous avez... L'Oktoberfest, c'est Combien de dates en Allemagne ? début octobre. C'est D'accord. le... Ah, très bonne question. 2-3 octobre ? Début octobre. Ouais, septembre. c'est début octobre. D'accord. Super. Ok, cool. Bah, merci à vous du coup. Et pour les 1A qui arrivent, en gros, est-ce que vous pouvez raconter un peu votre parcours ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez postulé à Culture Co et vous êtes investi dans l'association au point aujourd'hui d'être PEA, dans le cas de Marion. Oui. Et qu'est-ce que vous leur souhaiteriez ? Comment les motiver ? Pour le recrutement ? Ouais, D'accord. Je sais que moi, j'ai toujours beaucoup aimé découvrir les cultures, découvrir d'autres personnes, puis s'ouvrir à des choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire et de voir tous les jours. Donc, ça me paraissait évident de postuler à Culture Co. Après, le feeling est très, très bien passé avec le reste de l'équipe des 2e années que j'ai rencontré le temps d'un entretien. Et après, ça s'est concrétisé avec l'entrée dans l'association. Où on a rencontré toute notre équipe du coup de première année tout juste intégrée, qu'on a soudé avec un week-end d'assaut, qu'on recommencera cette année bien sûr. Et c'était pas facile d'intégrer le Culture Co en tant que PEA parce que c'est quelque chose qui est vraiment très demandé. C'est une association qui donne envie toujours. Mais je suis très contente d'être là aujourd'hui. Et pour les 1A qui nous regardent et qui se demandent s'ils vont réussir à rentrer, moi j'ai aucun doute. Si vous avez vraiment envie si vous avez vraiment la fibre internationale et que vous avez envie de vibrer avec les étudiants étrangers toute l'année, ça se verra dans vos yeux au moment où on vous posera certaines questions. Moi j'ai aucun doute sur le fait que les plus motivés rentreront sans problème. Et toi Sophie ? C'est dur de rajouter quelque chose après ça, mais je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que Culture Co, c'est une asso qu'on ne connaît pas forcément au moment d'arriver, mais au niveau de la présentation, on a eu l'amphi des assos au début du premier semestre. Et exactement, donc forcément vous l'aurez dans peu de temps. Et c'est vrai que c'est une ambiance qu'on sent tout de suite qui nous correspond, c'est-à-dire que c'est un moyen de mélanger des très bons moments où on rigole beaucoup. Enfin, il y a une très bonne ambiance, c'est comme une petite famille Culture Co. Et, désolé, je t'interromps, mais non, pas de souci. Vraiment quelque chose qu'on sent chez Culture Co. Il y a vraiment une super ambiance. C'est ça, on est une trentaine.
On est une trentaine de membres et on s'entend tous très bien puisqu'on est tous sur la même longueur d'onde, j'ai bien l'impression. Et c'est une manière donc de mélanger ces bons moments ensemble et de travailler, de faire des projets de groupe dont on voit la finalité puisque c'est à court terme, c'est des événements qu'on produit pour les exchanges. On a beaucoup de retours, ce qui est hyper encourageant. Et moi, je me suis beaucoup intéressée à l'événementiel. C'est pour ça aussi que j'ai voulu intégrer Culture Co. Et ce poste me permet aussi d'avoir plus de responsabilités et non seulement, on n'est pas obligé d'être au bureau pour avoir beaucoup de responsabilités. Il y a toujours quelque chose à faire à Culture Co. C'est pour ça que c'est vraiment une asso qui nous tient tout au long de notre année à Neoma. Oui, si on veut être investi dans l'asso. Oui. Il y a beaucoup de gros événements à organiser, donc c'est des responsabilités financières assez importantes. Par exemple, quand on emmène une 60aine d'exchanges à Amsterdam, voilà, il faut y aller, mais il faut revenir. Donc, et puis il faut tout organiser les visites, organiser l'hôtel. C'est vraiment une petite partie d'événementiel qui est très formateur, je pense, pour des gens qui veulent ensuite en faire leur métier. Ouais. Ouais, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin. Et c'était un réel plaisir pour nous de vous interviewer et que vous puissiez nous présenter vos beaux projets et super ambiance. Donc merci à vous. Merci beaucoup, avec plaisir. Et merci de nous avoir suivis. Et puis rendez-vous pour la prochaine émission. Salut.